respect que j'accorde à Hugo, ce n'est pas le même respect que j'accorderai à Victor. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 principes, plus un bonus, ça fait 6, que les hommes les plus respectés de ce monde, tels que Martin Luther King, Nelson Mandela, ont appliqué, que toi aussi tu peux appliquer si tu veux te faire respecter par qui que ce soit. Avant de commencer, si tu me découvres pour la première fois, je suis Wong, créateur de contenu du développement personnel, de la confiance en soi et tout ce qui va avec. Numéro 1. Se respecter soi-même. Comment veux-tu que les gens te respectent si toi-même tu ne te respectes pas? Imagine tu es ce type de personne. À chaque moment que tu es avec tes potes, tu te ridiculises, tu t'insultes soi-même. Ça ne va pas empêcher les autres de t'insulter ou bien de te ridiculiser. Parce que toi-même de base, tu ne te respectes pas. Si tu te définis comme un con, prépare-toi à ce que les autres te traitent comme un con. Parce que désormais, ça serait ça, ton identité. Numéro 2, se faire rare. Imagine tu es ce type de personne qui est toujours présent à chaque événement. Même si on ne t'invite pas, tu es toujours là. À un moment donné, les gens ne t'inviteront plus parce qu'ils savent qu'avec toi, l'invitation n'a aucune importance. Par contre, si tu te fais rare, même si on t'invite à une fête tardivement, comme on pouvait le faire plus tôt, dis-leur que tu es occupé, que tu n'as pas le temps. Toujours c'est un argument pour ne pas se présenter. Comme ça, désormais, ils sauront que ton temps est précieux, qu'ils doivent te prévenir d'avance. Numéro 3. Imagine tu as tes amis, à chaque sortie entre copains ou copines, toi tu n'as toujours rien, c'est toujours les autres qui gèrent pour toi. Et à un moment donné, ne sois pas surpris que les autres partent sans toi. Parce que ça, si tu appelles, toi tu vas seulement les faire dépenser, tu vas rien les apporter. Même dans une famille, s'il y a un problème, on n'appelle pas forcément le plus âgé, on appelle celui qui est capable de résoudre le problème. Et dans la plupart des cas, ce dernier est le plus considéré que le plus âgé. C'est aussi le cas dans une relation de couple. Si tu veux que ton ou ta partenaire te respecte, montre-lui ton importance. Si tu veux attendre tout de ton partenaire, attends-toi à ce qu'il te manque de respect. Numéro 4. Quitter la table quand le respect n'est plus servi. Imagine tu es dans un groupe, à un moment donné, tout le monde commence à en prendre en toi. La meilleure des choses à faire en ce moment, c'est de se retirer tout simplement du groupe. Par contre, si tu essaies de te défendre, je t'assure que tu ne pourras pas convaincre à tout le monde que c'est toi qui as raison. Mais si tu quittes le groupe sans dire un mot, ça va attirer l'attention de tes adversaires et désormais, si vous vous retrouvez dans un même groupe, ils ne te feront plus jamais ça. Numéro 5. Connaître ses valeurs et les respecter. C'est pas parce que je suis en Europe que je vais copier tout de l'Occident au détriment de mes valeurs africaines. Souvent, qu'est-ce que les gens font? Dès qu'ils arrivent à l'étranger, ils oublient carrément leurs valeurs. Ils changent leur manière de parler, leur manière de s'habiller. Certains même vont jusqu'à se dépigmenter pour se ressembler aux autres. Quand tu fais ça, tu dis à la personne que tu es en train d'imiter, qui est supérieur à toi, que tes valeurs, c'est du n'importe quoi. Numéro 6. Ton habillement donne l'idée de quel type de personne tu es. Quand tu croises un inconnu sur la route, il ne sait pas forcément qui tu es, mais c'est ton habillement qui va lui donner une idée de quel type de personne il a en face et quel degré de respect il doit t'accorder. Si tu veux que les gens te considèrent comme un responsable, habille-toi comme un responsable. Si tu veux que les gens te considèrent comme un futur président, habille-toi comme un président. La vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habillement.